Nous remercions le Seigneur Jésus ce soir pour la vie de tous les auditeurs. Et tout le monde qui nous capte et qui nous écoute, tout le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Et la grâce de Dieu est encore pour nous. C'est à cause de cela que ce soir vous écoutez encore notre voix. Nous sommes venus auprès de vous avec l'évangile du Seigneur. Je demande la grâce du Seigneur à tous les malades. Et tout le monde qui est malade, quelqu'un qui souffre et qui traverse une situation difficile, que le Seigneur Jésus l'aide à sortir dedans. Amen. Amen. Et que le Seigneur Jésus bénisse tous les hommes de Dieu qui sont à Takwame et aux environs. Tous les autorités, le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Ce soir, vous écoutez encore la voix de votre serviteur, le pasteur Eli, et ses collaborateurs. Alléluia. Amen. Et le samedi passé, Alléluia. Amen. Nous allons dire qu'il y a problème d'électricité. Alléluia. Le samedi passé, le passé. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu a fait que nous sommes encore sur antenne ce soir. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Ce soir, ça t'a plu pour que tu vas passer à travers et expliquer ta parole à ton peuple. Et que toute oreille qui va l'écouter et qui vont le comprendre et vont croire en toi, tu dis que tu vas leur donner la vie éternelle. Seigneur, fais la grâce à tout le monde qui vont écouter ta parole et donne leurs explications pour qu'ils puissent comprendre ta parole et qu'ils croient en toi, Seigneur Jésus, pour que la vie éternelle soit leur partage. Seigneur, ma personnalité soit disparue et que toi, Seigneur Jésus, seul viens parler à travers de moi, enseigne ta parole à travers de moi. Merci, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous avions prié. Amen. Alléluia. Avant de poursuivre, je vais vous rappeler même le plus 228 90 28 40 80 90 28 40 80. Le move 96 43 97 11. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler. Et sur ces numéros, la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce soir, je vais vous rappeler notre grand thème. Le grand thème est en train de dire femme, homme, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? La vie dans laquelle tu es, l'éternité n'est pas sur cette terre. C'est après la mort qu'il va entrer dans son éternité. L'éternité est scindée en deux. Une partie c'est le ciel qui est la vie éternelle. Et le second est l'enfer éternel qui est l'endroit où réside. Où toi tu vas passer ton éternité. Amen. Amen. Je demande que le Seigneur Jésus accorde la grâce à toi, frère et soeur, à travers la parole que tu vas écouter, pour que tu termines bien. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous sommes basés. Alléluia. Le thème est en train de l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus est venu. C'est à cause d'une seule que le Seigneur Jésus est sur la terre. Alléluia. Amen. La chose pour laquelle le Seigneur Jésus est venu et il a souffert et il est mort et le troisième jour il est ressuscité. Et l'objectif n'est pas deux, elle n'est pas trois, c'est une seule. Il dit c'est une seule objectif. Et l'objectif est que le problème qu'il y a entre Dieu et les humains, le problème qui existe entre Dieu et les
qui a commencé depuis Adam. Amen. Amen. Et la gloire que Dieu a mis en Adam. Lorsque Adam a commis le péché, c'est là que la gloire l'a quitté. En Adam. Et tous les descendants d'Adam, eux tous sont des choses spirituellement. La gloire que Dieu avait mis sur Adam, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Car c'est Dieu qui est le Dieu de l'éternité. Et les hommes ne sont pas des choses de l'éternité. Et donc lorsque Dieu a créé l'homme et il a mis son esprit en lui, l'homme aussi est devenu une personne glorieuse. Mais lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a chuté devant la face de Dieu, Dieu l'a retiré sa gloire. Et donc toutes les générations qui sont nées d'Adam sont mortes spirituellement. Donc Dieu cherche la solution pour le péché qui existe sur l'homme, pour que l'homme devienne un être éternel. C'est ça qui a fait que le Seigneur Jésus est venu sur terre. C'est à cause du péché. Le Seigneur Jésus est venu pour que il ôte. Et la chose qui sépare Dieu et les humains, c'est ça qui est. Donc c'est à cause de cet objectif seul que le Seigneur Jésus est venu. Amen. Amen. Et donc toute personne qui vont écouter l'évangile du Seigneur Jésus et vont comprendre que c'est à cause du seul péché là que le Seigneur Jésus est venu pour rétablir l'alliance de nouveau entre Dieu et les hommes. Cette personne sera sauvée et il va devenir une personne glorieuse. Amen. Amen. Mais si quelqu'un a des objectifs différents à celle du Seigneur Jésus, de la venue du Seigneur Jésus-Christ, cette personne perd. Amen. Pour l'éternité. Mais là, c'est Christ, Yesu, mais t'as dit nous comme. Et ya mais là, ni ben nous font inti Yesu faro. Et ya nous font beto Yesu faro. Et ya ni t'as dit ne kandi que muti Yesu faro. Mais là, c'est comme ne ma. Et là, c'est et là quoi Yesu dit c'est. Amen. Ma Christ, Yesu là ne agbe ma fo. Et donc la personne qui va écouter la parole du Seigneur Jésus va croire au Seigneur Jésus-Christ pour l'objectif qui il est venu, pour la seule objectif qu'il est venu. Cette personne sera sauvée et il aura la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a envoyés vers toi. Pour t'expliquer le sacrifice qu'il a fait pour moi, pour toi. Amen. Amen. Jean chapitre 1 verset 29. Jean 1 verset 29. Il est écrit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est lui qui parle concernant Jésus ici. Dit Jean-Baptiste a vu venir Jésus à lui. Et Jean-Baptiste disait que voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde entier. Amen. Amen. Il dit voici l'agneau de Dieu qui vient et c'est lui qui ôte le péché du monde entier. Amen. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Et cela confirme que l'objectif pour lequel le Seigneur Jésus c'est le péché qui a séparé Dieu et les humains. C'est ça qui a fait que les gens vont à la perdition. Mais la grâce de Dieu a fait que Dieu a envoyé Jésus. Et il a envoyé Jésus pour revenir ôter nos péchés. Amen. Amen. Si Jean-Baptiste n'a pas dit l'agneau de Dieu là, et il va venir ôter. Il va ôter le péché d'Israël. Alléluia. Amen. Et il n'a pas dit qu'il est venu pour enlever le péché de l'Afrique. Et Jean-Baptiste n'a pas précisé une nation que le Seigneur Jésus vient pour ôter que le péché de cette nation. Amen. Amen. Mais et il a dit l'agneau de Jésus-Christ, il est venu pour qu'il sauve le monde entier. Et il ôte le péché du monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Si c'est comme cela, la question est est-ce que le Togo est dans le monde? Afrique est dans le monde? Est-ce que les terres européennes sont aussi dans le monde? Alléluia. Amen. Est-ce que Atakwama aussi est dans le monde? Oui. Oui. La ville d'Atakwama est dans le monde. Le Togo est dans le monde. Afrique est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour une seule personne. Il n'est pas venu pour une seule personne. Il est venu pour le monde entier. C'est à cause du péché pour laquelle le Seigneur Jésus est venu. Amen. Amen. Mais avant que cette parole ne soit réalisée, ou bien avant que tu puisses comprendre cette parole, nous allons encore reculer en arrière. Et Dieu a dit quelque chose à Ésaïe. Alléluia. Amen. Dieu a dit quelque chose à travers Ésaïe. Et Dieu a encore dit quelque chose à travers Ézéchiel. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Donc avant de comprendre Jean 1, le verset 29, la manière dont le Seigneur Jésus est venu pour ôter le péché du monde, nous devions reculer en arrière avant que tu le comprennes bien. Et pourquoi le Seigneur Jésus, Dieu envoie le Seigneur Jésus pour venir ôter le péché du monde entier? Amen. Amen. Ésaïe 43, verset 24 à 25. Ésaïe 43, le verset 24. Oui, à 25. Le verset 24, il est écrit: Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Le verset 26. Amen. Amen. Le verset 24 le verset 24. Dieu est en train de parler. Alléluia. Amen. Donc Esaïe a dit. À travers Esaïe. C'est une prophétie que tout le monde entier l'ont énervé. Que les hommes, leur prière, leur jeûne, leur sacrifice ne le plaît pas. Et tout ce que l'homme fait, leur cantique, leur adoration, leur tout ce que les hommes font, ne l'honorent pas. Mais on prend ces choses-là pour l'hériter en plus. L'homme est mort spirituellement. Mais l'homme veut tout faire pour plaire à Dieu. Et c'est pourquoi les hommes veulent, par de propre force, faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits de veillée. Mais c'est pour cela, même le Seigneur Jésus dit ici, que personne ne l'a rassasié de ses efforts, de ses luttes.
Amen. Amen. Que personne n'a pu le servir de la nourriture à travers ses jeûnes et prières pour le rassasier. Verset 25. Le verset 25, il est écrit: c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, puisque c'est le péché qui est le problème entre Dieu et les humains, et c'est le péché qui a séparé Dieu des hommes. Ya tutu woji dada wonu fo wo jojo pe nu fo wa gbenu de pe ikenye nu fo le be kumela ebe imawu to ya tutu ora ya de ora le yin to yinogui ta. Et puisque les hommes n'arrivent pas par leur propre force à se dépouiller du péché, c'est pourquoi lui-même il dit que lui-même par pour son amour il va ôter le péché et il ne va plus se souvenir de tes péchés. Alléluia. Mabe yin to ya tutu mi apenu fo mi apenti da daoda le yin to yinogui ta e maka don ku mi apenu fo ji oh. Dieu dit qu'il va effacer tous nos péchés et il ne va plus se souvenir de nos péchés ni de nos transgressions. Car nos péchés sont devenus des fardeaux sur lui et il ne trouve pas la liberté. Et donc c'est pourquoi si quelqu'un est sauvé, ce n'est pas par ses efforts, sa connaissance qu'il est sauvé, mais c'est la grâce de Dieu pour cette personne qui permet que cette personne est sauvée. Amen. Amen. Car ce que tu n'as pas digne de recevoir et tu l'as reçu, on te l'a donné, c'est ça qui est la grâce. Et donc ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est une parole de la grâce. Car tu n'es pas digne d'être appelé un saint, mais par la grâce du Seigneur lui-même te fait saint. Amen. Amen. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Oui, un akaba. Ézéchiel 36, le verset 24. Il est écrit: je vous retirerai d'entre des nations. 25. Le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et Dieu dit qu'il va répandre son eau pure sur vous. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Et de toutes vos idoles. Amen. Et Dieu est en train de dire ici qu'il va répandre son eau pure sur toi et il va te purifier de tes souillures et de ton idole. Qu'est-ce qui est idole ici? C'est ton cœur qui est souillé depuis le commencement par le péché que Adam a commis et qui est attaché à ton cœur. Et donc c'est Dieu lui-même qui va te purifier par son eau pure. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ici, ce n'est pas par
par l'œuvre. C'est pas par la puissance de l'homme. C'est la parole de la grâce. Oui. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et Dieu dit, après avoir vous purifié de vos souillures avec son eau pure, il va vous donner un cœur nouveau. Amen. Amen. Et l'eau pure que le Seigneur Jésus va répandre sur toi, c'est l'évangile que tu es en train de vivre. Amen. 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 Si tu écoutes cette parole, et donc cette parole est pour toi l'eau pure que le Seigneur Jésus est en train de répandre sur toi. Et donc si tu reçois cette parole, tu crois en cela, cette parole va te purifier, va purifier ton cœur et tu seras sauvé. Cette eau pure, c'est l'évangile du Seigneur Jésus que tu es en train de cette eau pure, c'est l'évangile que tu écoutes concernant l'objectif du Seigneur Jésus sur la terre. Amen. Amen. Le verset 26, c'est la suite. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et donc Dieu dit qu'il va mettre un esprit nouveau en toi. Et donc ça veut dire que l'esprit qu'il a retiré d'Adam lorsque Adam a commis le péché, s'il t'a purifié, il t'a fait, il a fait de toi né de nouveau, il va remettre cet esprit en toi et tu seras vivifié. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Le verset 27. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ici. Ici, c'est une promesse. Alléluia. Amen. C'est une promesse. Pour le monde entier. Pour les habitants de la terre. Et cette parole s'est accomplie. Ce que Dieu a prophétisé. À travers Esaïe. À travers Ézéchiel. Et cette parole s'est accomplie. Alléluia. Amen. Les Jean chapitre 1 verset 29. Dans Jean chapitre 1 verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde entier. Alléluia. Amen. La prophétie que Dieu a prophétisée est accomplie à travers Jésus. Est accomplie à travers Jésus. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus, à cause du péché, le Seigneur Jésus, pour ôter le péché dans le monde entier. Amen. Ce qui a fait que Hébreux 10, le verset 10, nous allons le lire. Hébreux 10, le verset 10, il est écrit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
On dit que Jésus nous a aimés et il nous a purifiés. Une seule fois. Une seule fois. Pour tous les temps. Pour toutes les années. Pour tous les mois. Ça veut dire que le sacrifice du Seigneur qu'il a fait, c'est une seule fois. Et il a pris ça pour ôter le péché. Dans ce monde, il a pris ça pour ôter le péché. Il a pris ça pour ôter le péché. Dans ce monde, et en ce moment, il a fait une seule fois. Pour toutes les années, tous les mois, pour que toutes les générations, et qu'on va naître dans le monde, qui va demeurer dans la volonté du Seigneur, et qui va comprendre l'objectif du Seigneur Jésus, et qui va écouter cette bonne nouvelle, comme tu l'écoutes ce soir, et tu l'as compris, le Seigneur Jésus a fait la grâce. Dieu nous a fait la grâce à travers Jésus, que tout le monde qui va croire en Jésus, la vie éternelle sera pour lui. Alléluia. Mais tout le monde qui va écouter l'évangile et va le comprendre et va croire en Jésus, on l'a donné du ciel. On l'a donné du ciel. Avant que quelqu'un ne croit en Jésus, c'est un don venant de Dieu. Pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi Jésus a dit, à tout le monde qui va venir, à lui, c'est Dieu qui l'amène. C'est Dieu qui l'amène. Donc l'évangile que tu écoutes, ça peut arriver que tu ne vas pas être d'accord pour ces paroles. Et certaines personnes peuvent comprendre cette évangile et va croire en Jésus. Et la vie éternelle sera mais certaines personnes, d'autres personnes jusqu'à croire en Jésus. Et la vie éternelle ne sera pas pour eux. Alléluia. Romains 4, verset 8. Romains 4, le verset 8. Romains 4, le verset 8, il est écrit: heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Amen. Ici, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc il y a certaines personnes que Dieu n'impute pas leur péché. Oui. Et les personnes qui Dieu a changé leur cœur. Les personnes qui Dieu a effacé leur péché. Les personnes qui Dieu a mis son esprit en eux. Les personnes qui Dieu a changé leur cœur et les a donnés à Dieu dit qu'il ne compte plus le péché pour eux. Les personnes qui ont compris l'œuvre du sacrifice et ils ont cru en Jésus-Christ et ils sont devenus les personnes à qui Dieu a dit et Dieu dit heureux soient ces personnes-là. Et bien aimé, est-ce que tu es parmi eux? Est-ce que tu es parmi ceux qui Dieu n'impute pas de péché? Et ce sont eux qui sont les élus. Ils sont eux qui savent qu'eux-mêmes ne peuvent pas par leur force être sauvés. Mais la grâce vient de Dieu pour eux. Et le Seigneur Jésus te bénit pour ta compréhension. À cause de notre temps, nous allons nous arrêter ici. Le samedi prochain, si Jésus t'a d'avenir, nous allons continuer. Le sacrifice de pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, c'est le péché. Pour ôter le péché dans le monde entier. Est-ce qu'on a ôté pour toi? Est-ce qu'on a ôté pour toi? Alors, est-ce qu'on a ôté pour toi? Et donc, si on l'a ôté, tu es heureux. Et donc, je vous rappelle plus 228, 90, 28, 40, 80. C'est le numéro WhatsApp. Que la grâce du Seigneur Jésus et sa protection soit avec vous depuis cet instant jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Amen.